Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Ah, mais j'espère bien. Ah tiens, j'ai des petites couettes. Ah tiens, bah c'est rigolo, je l'avais pas vue celle-ci. Oh bah elle est super, bah, ça va me gêner pendant... Bah non, après on va voir mes mains. Aujourd'hui, il fait pas super beau. Hier on a eu une super journée. Et bien aujourd'hui il y a de l'orage. Donc là, bon, il pleut pas, mais c'est un peu mitigé. Bon, dites-moi, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce. Une astuce qui a longtemps que j'avais pas utilisée, alors que j'ai utilisé récemment, mais un petit peu différemment. Et puis là, du coup, je me suis dit que pardon, il était bien de reprendre cette astuce parce qu'elle est quand même super sympa. Allez, je vous montre, regardez un petit peu tout ce que je vous ai préparé. Regardez-moi tout ça. Donc, pour ce faire, donc, nous allons réaliser des petits tampons comme ça. Donc, des tampons ou des empreintes, hein, on peut dire comme on veut. Donc en fait, je vais juste remettre un petit peu plus haut, juste pour vous montrer ce que j'ai fait donc tout à l'heure. Bah voilà, j'essaie toujours de vous faire une petite réalisation avant pour vous montrer un peu ce que ça fait. Donc avec ça, j'ai fait donc tout à l'heure. Alors attention, hein, c'est du lâcher prise total. Hein. C'est pas chouette, mais bon, ça a le mérite d'être fait. Donc voilà, donc j'ai fait un art journal tout à l'heure pour montrer un petit peu l'utilisation donc de mes tampons, fait de façon artisanale. Voilà, donc tout simplement, donc là j'ai fait les rouages, j'ai fait les papillons, j'ai écrit le mot art et j'ai fait donc le semblant de mur. Et là, vous reconnaissez, si vous me suivez un petit peu, vous devez reconnaître mon masking tape. Donc le masking tape que j'ai fait l'autre jour, donc celui-ci c'est le masking tape acrylique. Donc je l'ai tout découpé et j'ai fait donc tout le tour de ce art journal. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis à la fin, je vous montrerai autre chose. Ou non, je vais peut-être vous le montrer de suite. Donc du coup, j'ai fait donc avec ça, on peut donc faire les tamponnades, mais on peut aussi s'amuser sur sa gel presse. Bon là, j'ai fait une petite réa vite faite. Je me suis pas embêtée hein, avec les couleurs. Hein. J'ai pris deux choses très faciles, enfin ce que j'avais sous la main. Hein. Donc pareil, rouage, create, le mur, des fleurs. Donc la fleur que j'ai faite ici. Voilà, la fleur et papillon. Voilà, et art. Voilà, alors après, c'est sur la gel presse, hein, donc ça veut dire que ça va être moins flagrant. C'est pas un tampon, hein, enfin, c'est comme un tampon sur la gel presse, mais du coup, ça fait moins tampon. Allez, donc pour vous montrer tout ça, donc de façon très simple, c'est super simple à réaliser. Vous allez voir que ça peut vraiment vous aider pour des choses que vous n'avez pas. Du style, un tampon que vous n'avez pas, mais par contre, vous avez un dies, comme ça, esperluette. Donc, si vous avez un dies esperluette et que vous voulez vous en faire un tampon, donc, il vous suffit d'avoir donc le fameux dies, de la mousse, comme ça, vous savez, c'est de la mousse des écoliers. Ce sont des grandes pages. Il me reste plus qu'un tout petit bout, pardon. Ce sont des grandes pages A4 de petites mousses qui sont de toutes les couleurs. Il y a du jaune, du rouge, du bleu, du vert, enfin du blanc, du noir. Enfin, il y a, voilà, moi j'achète ça dans les magasins de bricolage, vous savez, les foires fouilles, etc. Donc avec ça, donc je réalise ça. Alors vous allez... Ouh, pardon, c'est le rhume des foins, c'est encore horrible. Alors, vous allez voir que votre mousse au départ est un petit peu plus épaisse que quand elle est passée à la Big Shot, évidemment, parce qu'avec la Big Shot, ça écrase un petit peu, mais bon, néanmoins, c'est relativement épais. Mais vous pouvez, de toute façon, si vous trouvez que c'est pas assez épais, vous pouvez doubler votre dies. Et là, je l'ai fait, je l'ai doublé. Comme ça fait un petit peu plus épais. Je sais pas si on le voit là. Je ne sais pas du tout comment me mettre pour qu'on le voit. Donc là, il y a deux petits rouages que j'ai collés l'un sur l'autre.
Voilà, donc du coup, il vous faut, donc pour ce faire, donc je disais le dies, de la mousse, du carton, hein, tout bêtement, un carton classique. Moi, je prends du double cannelure parce que c'est les cartons où je reçois mes commandes Keepers, hein, donc je découpe. Voilà, et puis évidemment, votre Big Shot. Donc, vous aurez compris que avec ça, je vais découper donc ce que je veux dedans. Donc, ce que je veux, mon dies évidemment sur ma mousse. Perso, donc je passe une moulinette, éventuellement un deuxième tour, mais ça suffit, hein, parce que sinon, si vous passez plus, ça va vraiment, vraiment l'écraser, hein, la mousse. Donc, si vous pouvez passer qu'un tour, c'est bien. Si c'est bien découpé, si c'est pas assez, vous faites un aller, un retour. Mais pas plus, hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous voyez, là, ça marque vite fait en plus, hein, sur la mousse, ça marque super vite. Une fois que vous avez ça, donc là, j'ai utilisé sur tout ce que j'ai là sur la table. J'ai utilisé donc mon mur. J'ai utilisé donc un papillon qui embosse en même temps. J'ai utilisé pardon, un rouage. J'ai un petit cœur, une petite clé. Voilà. Un et. Un autre rouage, mais non, celui-ci, je ne l'ai pas découpé. Et j'ai découpé un petit morceau de ce grand dice. J'ai découpé juste un petit morceau en angle, alors je ne sais plus lequel. Peut-être celui-ci, là. Peut-être celui-ci, je ne sais plus. Enfin bref, donc j'ai découpé juste un petit morceau parce qu'il me restait un petit rectangle de... Il me restait un petit rectangle de mousse, un peu comme celui-là. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre comme ça, et puis je vais le découper. Donc là, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai déjà... Ah, puis j'ai découpé aussi des lettres. Donc mes lettres font à peu près 3 cm hein, de haut. Hein. Voilà, donc là, sur celui-ci, donc j'ai créé en mot create et j'ai créé art aussi. Alors du coup, je sais plus où il est mon art, il est là. J'ai créé art avec un petit cœur que j'ai collé aussi à côté. Donc là, si vous avez déjà utilisé ce genre de choses ou si vous l'avez déjà vu, vous devez vous douter que là, du fait que je l'ai écrit de la façon que quand on le regarde là, on voit bien create, ça veut dire que quand je vais le tamponner, il va être à l'envers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est alors on pourrait éventuellement du coup l'écrire dans l'autre sens. On commence par le E, après on met le T, le A, le E, le R et le C. Dans ce cas-là, il faut bien les mettre dans le bon sens. Hein, mais bon, ça, normalement, vous devriez y arriver. Mais bon, donc, je voulais dire, donc par contre, si vous le faites qu'en un exemplaire et que vous le faites comme ça, en l'écrivant donc de façon à ce que quand vous le regardez, vous voyez ce qui est écrit, vous le comprenez, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez tout à fait bien travailler avec vous allez donc bien travailler avec pour créer vos fonds de gel presse. Ça veut dire que quand on fait la gel presse, on tamponne comme ça. Et quand on pose son papier donc dessus, une fois qu'on retire le papier, on le lit donc du coup à l'endroit. Donc c'est ce que ça fait donc ici. Ça veut dire qu'ici, j'ai simplement donc mis mes mots, mais je vais vous le montrer après. Hein, ça sera plus simple. J'ai tamponné et après, donc quand on le retire, c'est l'effet miroir, c'est le contraire. Par contre, du coup, vous allez me dire, ah bah ouais, mais c'est dommage, du coup, on ne peut pas s'en servir comme tampon. Parce que l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut s'en servir et comme tampon et comme empreinte pour la gel presse. Malheureusement, quand ce sont des mots qui sont écrits comme ça, vous allez me dire, on ne peut pas l'utiliser comme tampon. Mais si, on peut quand même l'utiliser comme tampon. Et tout simplement comment? Eh bien, en utilisant du papier de soie. Donc, je vais vous montrer aussi après. Dans un premier temps, je vous montre simplement comment on termine donc l'astuce de la création donc, de ces tampons empreintes. Donc, vous prenez tout simplement votre dies, vous découpez votre mousse. Donc, dans votre dies, j'ai déjà fait. Hein. Ensuite, vous coupez un morceau de carton donc à la dimension
de votre empreinte. Vous prenez ensuite de la colle. Bon, moi j'ai pris de la colle transparente, hein, la All Purpose Glue là, de chez Action. Bon, même si elle sent très fort, du coup j'ai bien ouvert ma pièce parce que du coup ça me donne le mal de tête. Puis avec mon rhume des foins, bah, c'est pas ce qu'il me faut. Donc du coup, j'ai mis pas mal de colle et je vais donc poser mon petit « et » ici. Et je vais donc appuyer un petit peu. Bon, mais sans plus parce que ça va vraiment se fixer tout seul, hein, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, je vais continuer. Je vais faire celui-ci. Bah, je vais en faire du coup plusieurs avec vous. Comme ça, on va déjà... Ouh là là, il faut que je me mouche. On va déjà faire ça. Faire nos empreintes. Et puis après, je vais vous montrer en dernier comment j'utilise du coup mes empreintes en tampon. En façon tampon et en façon... Donc, vous voyez, hein, et en façon empreinte. Vous voyez, là, je mets beaucoup de colle et je mets mon empreinte par-dessus, sachant que la colle déborde, mais peu importe, on s'en fiche, puisqu'après, ça va sécher, puis ça fait transparent. Et là, vous voyez ici, hein, vous voyez plus qu'il y a de la colle dessous. Hein. Voilà, alors je continue. Hop, je vais mettre mon petit vélo. J'ai voulu faire un vélo. Alors, le vélo, c'est assez fin quand on le découpe. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, j'essaie de mettre un petit peu de la colle partout dessous. J'essaie de ne pas en mettre trop par-dessus. Parce qu'après, ça va... ouais, j'en ai mis un petit peu ici. Quand je vais mettre de l'encre, vous allez voir, c'est un petit peu embêtant parce que ça colle. Mais bon, on va essayer de voir comment on peut avancer. Voilà, du coup, qu'est-ce qui me reste? Le petit cœur. Alors, le petit cœur. Donc, le petit cœur, ça doit être un truc que j'ai récupéré de là, de la petite clé. Donc là, il y a un petit cœur. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je pense que ça va le faire quand même. Et alors, attendez, excusez-moi. Ah, je vais juste me moucher. J'ai le nez qui coule avec mon rhume des foins quand j'éternue. Donc, du coup, j'ai fait le et, la clé, le cœur, le vélo, l'autre cœur. Il me faut l'esperluette. Allez. Donc là, hop, je badigeonne un peu partout. Voilà. Donc là, l'esperluette, vous voyez, il est un petit peu plus abîmé parce que ça l'a beaucoup... Ah mince, il n'était pas dans le bon sens. Ça l'a quand même beaucoup appuyé au niveau de la découpe. Mais ça devrait le faire quand même. De toute façon, le plus simple, c'est d'essayer. Et puis après, on verra. On verra ce que ça va donner. Alors, il est aussi comme ça. Ouais. Donc là, hop, on va essayer de bien le mettre. Bon, une fois qu'on a mis donc la colle, on a apposé ces trucs, enfin ces empreintes, et bien, il faut laisser sécher un petit peu. Et puis après, hop, on verra après comment on va les... Ah non, il y a encore celui-ci, j'ai pas collé. Alors ça, c'est un petit morceau d'une grande découpe, hein, comme ça. Donc là, j'aurais pu faire la grande découpe entière, mais j'avais pas assez de mousse. Donc, sachant que j'avais pas assez de mousse, bah, j'ai juste fait un petit endroit. Mais voilà, je pense que ça peut le faire quand même. Ça peut être sympa sur de l'art journal toujours, ou sur une carte, hein, pourquoi pas, même si c'est des petits morceaux du coup, mais voilà, je pense que ça peut le faire. Ici, là vous voyez, donc il y a un E, R, C, T, E, A, E, donc là ils sont un petit peu à l'envers. C'est tout simplement quand j'ai découpé mes lettres de Create, je les avais mis un petit peu dans tous les sens et du coup j'ai utilisé donc le reste de la découpe. J'ai découpé donc autour, pas forcément bien droit, hein, parce qu'on s'en fiche. Le principal, c'est que du coup j'ai mes lettres à l'intérieur et ça peut me faire pareil, ça va me faire donc
les empreintes, hein, tout simplement. Mais je vais l'utiliser du coup, parce que je l'ai fait tout à l'heure du coup, pour essayer, et je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais vous le montrer. Alors, je vais vous montrer en l'utilisant ce que ça fait. Alors, du coup, donc, tout à l'heure, donc, je vous disais, on peut l'utiliser en tampon et on peut l'utiliser en empreinte sur la gel presse. Du coup, je vous ai dit ça, mais bon, vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc, du coup, comme vous ne me croyez pas forcément, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on va le faire ensemble. Alors, pour ce qui est donc de l'utilisation en tampon, je prends juste une mousse pour bien tamponner dessous. Une mousse pour mettre dessous pour bien tamponner, je veux dire. Par exemple, je prends du papier de soie. Là, si vous voulez tout savoir, pourquoi j'ai fait donc cette empreinte de mur, c'était tout simplement tout à l'heure pour coller donc au milieu de ma double page. Comme ça, donc j'applique mon papier de soie. Je mets bien donc de la colle évidemment dessous, j'en remets par-dessus et comme ça, j'ai bien mon empreinte des deux côtés. Sans démarcation, sans rien. Ça veut dire que si je l'avais fait directement avec mon tampon dessus, eh bien, comment vous dire que déjà c'est un carnet, donc c'est pas super droit. Et du coup, vu que ça c'est rigide, j'aurais pas eu l'entièreté donc du tampon. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai joué avec mon petit papier de soie. Donc ça, c'est du papier de soie de récup. C'est du papier de soie que je récupère dans les boîtes à chaussures. Donc il est super fin, mais néanmoins, ça fait quand même le boulot. Il n'y a pas de souci. Alors la seule chose, c'est que comme il est fin, ça transperce un petit peu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous faites votre empreinte sur votre papier de soie de récup, dans ce cas-là, mettez une feuille brouillon dessous, et c'est ce que je vais faire là. Du coup, on met une feuille brouillon dessous. Hop, je fais de la pub pour mon ancien job. On va le cacher, c'est pas bien. Hop, voilà. Donc, un papier de soie. Hop, j'en ai ici. Je vais en découper donc un morceau. Allez. J'en découpe. Donc, j'en ai découpé un morceau pour vous montrer. Et je vais, par exemple, donc là, j'ai pas besoin de faire mon mur parce que j'en ai déjà fait. Mais par contre, je veux le hard parce que je veux l'utiliser donc en tampon. Et tout à l'heure, je vous disais, si je le faisais comme ça, et ben de ce fait, quand je vais le coller, il va être à l'envers. Dans ce cas-là, j'aurai plus qu'à tourner mon papier et il sera à l'endroit. Et après, j'aurai besoin tout simplement de le faire bien sécher. Et puis, ça sera nickel. Alors, une autre information. Là, sur ce genre donc de projet, enfin de produit, j'ai pas de scrupule à utiliser ma Stazone. Parce que là, on n'est pas sur un tampon acrylique clear, où l'acrylique clear avec une Stazone, ça va quand même tacher. Là, ça va tacher, mais peu importe, c'est pas très grave, on s'en fiche. Ce qu'il faut se dire, donc là, il faut, hop. Donc à chaque fois, j'ai renforcé derrière, donc pour bien pouvoir bien appréhender mon carton et pas être embêté et pour pas me mettre de l'encre partout. Donc j'ai renforcé avec donc du carton derrière. Alors ici, je tamponne. Alors, vous allez voir qu'avec les lettres, et comme on est sur de la mousse, ça ne va pas forcément... et puis en plus, le carton peut être un petit peu incurvé. Ça va du coup pas forcément bien tamponner partout. Mais c'est pas grave parce que ce genre de projet, du coup, c'est super sympa si c'est pas bien tamponné partout. Ça va être super sympa. Donc du coup, vous voyez là, eh ben, j'ai tamponné le moire. Donc là, vous êtes en miroir, en effet miroir au niveau, donc du coup, c'est pas le bon exemple. Mais moi, quand je le regarde comme ça, je vois le T, le R et le A. Et ben du coup, tout à l'heure, pour le mettre sur mon projet, il me suffira juste de le tourner
et j'aurai bien mon A, mon R et mon T. Et vous verrez que vous, quand vous le ferez à la maison, eh bien, ça vous fera pareil. Sauf si vous voulez monter votre art dans l'autre sens, mais c'est dommage parce que du coup, vous serez obligé d'en avoir deux, d'en fabriquer un pour vos empreintes de gel presse et un pour votre tamponnade. Alors que si pour vos tamponnades, vous utilisez le papier de soie, eh bien, tout simplement, donc en le tournant, et bien après, votre moire, il est mis au bon endroit, à l'endroit, disons. Et là, du coup, ici, donc c'est pareil, c'est un tampon de soie, bah, c'est le même, hein, que j'ai découpé, que j'ai collé. Et vous voyez, ça ne se voit pas. Hein. On voit pratiquement pas la démarcation, elle est là. La démarcation, on la voit pratiquement pas. Donc voilà, quand on colle, ça se voit pratiquement pas. Donc là, je fais sécher, hein, je laisse un petit peu sécher pendant que je vais vous montrer, pendant que le reste sèche, hein, les trucs là, ils sont après sécher. Pendant que ça sèche bien, je vais vous montrer, donc après avoir tamponné alors je peux vous montrer aussi celui-ci. Allez, je vais le faire quand même. Ah non, je vais faire le Create. Create. Allez, on va faire le Create, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Allez. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on est sur une mousse. Donc, la mousse, on ne va pas forcément mettre de l'encre partout, etc. Mais on est quand même sur une création d'art journal. Et l'art journal, ça a quand même le mérite... Pas le mérite, mais on a l'avantage, c'est qu'avec l'art journal, on a l'avantage que de faire un projet d'art journal. Donc l'art journal, ça n'a pas pour prétention d'être beau. Ça a tout simplement pour prétention, ça n'a même pas une prétention, mais bon, l'art journal, c'est vraiment pour passer un moment créatif. C'est pour faire une création, c'est pour vraiment faire quelque chose où on lâche prise, quoi. Donc là, je l'ai tamponné de ce côté. Et moi, tout à l'heure, donc je vais l'utiliser dans ce sens-là, puisque là, ce sera donc à l'endroit. Alors vous, c'est l'effet miroir, c'est le contraire. Donc ça veut dire que là, je l'aurai tamponné comme ça. Et après, je vais le mettre comme ça pour bien le voir. Alors, ça doit être le contraire, je ne sais plus. Pour vous, ouais, c'est ça. Ça veut dire que là, je l'aurai tamponné comme ça. Et après, je vais le mettre comme ça pour qu'il soit à l'endroit. Parce que vous êtes en effet miroir, normalement. Alors, donc là, vous avez vu mon Create et mon art. Donc, je l'ai fait de façon à ce que je puisse m'en servir en tampon. Sinon... je suis obligée de m'en refaire un autre et de mettre toutes les lettres à l'envers pour qu'il soit utilisable en tampon. Et dans ce cas-là, quand je l'aurai fait, je mettrai derrière tampon, je l'écrirai parce que le jour où je vais vouloir m'en servir et que je ne vais pas forcément faire attention et que ce sera ma création que je ne veux pas recommencer parce que voilà, dans ce cas-là, je vais me gourer et je vais utiliser celui pour la gel presse alors que c'est voilà, pour le tampon et vice-versa. Donc dans ce cas-là, si vous montez à l'envers, pour que ça soit en tamponnade directe sur votre création par exemple, sans passer par le papier de riz, le papier de soie, pardon, il faut que vous marquiez tampon. Voilà, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. J'ai l'impression d'être brouillon aujourd'hui. Je sais pas, il y a des jours comme ça où on a l'impression de... je sais pas. Enfin bref. Bon, du coup, allez, je continue. Alors, deuxième chose donc, que je voulais vous montrer. Donc, c'était une fois notre réalisation donc, de notre empreinte donc collée, etc. Pour l'utiliser, donc je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser sur notre gel presse. Donc la gel presse, j'en ai sorti une. Hop, on va la mettre ici, à côté. Donc ça, c'est mon ancienne, hein. L'ancienne que j'ai depuis très 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 longtemps, que j'ai acheté donc il y a des années, que je ne nettoie pas, donc qui est sale, hein, un peu partout des deux côtés, et qui en plus a une super marque d'un côté. Elle a un gros trou, mais je l'avais reçue comme ça. Malheureusement, elle était abîmée, et vu qu'elle arrivait au début d'une petite boutique qui achetait aux États-Unis, voilà, j'allais pas renvoyer pour retourner aux États-Unis. Enfin bref. Donc, et puis la petite boutique n'avait pas les moyens à ce moment-là
pour m'en redonner une autre. Et bon, bah voilà. Donc du coup, j'ai gardé celle-ci. Ça ne m'empêche pas de m'en servir des deux côtés, hein, parce que vous voyez que l'autre côté est aussi sale, enfin sale, aussi utilisé. Et c'est pas très grave. Donc du coup, d'avoir une marque, bien au contraire. Alors, j'ouvre une feuille brouillon à côté pour pouvoir donc avoir un brouillon. On va prendre, il me faut mon petit, je l'avais tout à l'heure, je l'ai sorti. Ah oui, j'en ai un là. Hop, je vais prendre un petit. Donc, je vais me mettre un tout petit peu, enfin un tout petit peu, je vais me mettre un petit peu de peinture. Donc ça, c'est de la, j'ai pris de l'acrylique de chez Action, hein, je ne vais pas m'embêter, c'est juste pour des essais pour vous montrer. Alors un petit peu, hein, n'en mettez pas beaucoup, sincèrement, hein, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, hein. Alors, donc là, je vais faire un côté rose, je dégorge et je vais faire un côté bleu. Alors le bleu est plus vif que le rose, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc le rose va être plus léger, mais c'est pas très grave. Et je ne mettrai pas de blanc, parce que je veux vous montrer que comme ça, on peut y arriver aussi. C'est pas la peine de remettre du blanc par-dessus à chaque coup. Donc alors, à ce coup-là, je vais essayer de tamponner avec celui-ci que j'ai encore pas essayé. Donc ça, c'est mon empreinte. Ah ouais, mince, je me suis pas fait de petits trucs derrière pour l'utiliser plus facilement. Mais bon, ça va aller. Tac. Voilà, donc je dégorge à chaque fois mon truc sur le côté parce que du coup, voilà ce que ça va faire. Voilà, pareil, je dégorge un petit peu. En plus, ça me fait des petites tamponnades sur mon brouillon, ça peut être sympa. Je vais jouer aussi un petit peu avec le papillon. Hop, à chaque fois. Alors ça, c'est le problème quand des fois, on ne l'a pas bien en main. On le lâche. Ou alors, il faut mettre plusieurs derrière votre carton. Remettez deux morceaux, deux épaisseurs ici. Ça va peut-être plus mieux tenir. Donc là, c'est mon petit rouage qui est sympatoche. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon petit rouage. Et puis, un dernier pour la route. Le petit mur. Le petit mur, il est sympa. Donc, le petit mur, c'est mieux, enfin bon, perso, je trouve que c'est plus sympa. C'est mieux de le mettre sur un côté, pas forcément en plein milieu, ça va être moins joli. Mais bon, après, ça, c'est une histoire de goût, hein. Après, je vous apprends, voilà, je vais pas vous... C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, je mets une feuille blanche dessus. J'espère que ça va pas avoir trop séché trop vite, parce que là, vu qu'aujourd'hui, c'est orageux, donc là, ça va probablement couper, parce que j'arrive à 28 minutes. Et à chaque fois, mon téléphone coupe et puis se remet en marche sur une deuxième.